le site archéologique de Lixus peut être considéré comme l'un des premiers occupations humaines, l'époque historique au Maroc. Grâce aux travaux archéologiques qui ont été effectués sur le site depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, grâce à ces résultats de ces programmes de fouilles, nous savons maintenant que Lixus a été occupé déjà depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, au moins par les Phéniciens qui ont installé un comptoir pour pouvoir troquer, échanger des produits avec la population locale. Mais d'après la tradition, d'après les sources, il semble que l'occupation de Lixus est beaucoup plus ancienne. Parce que d'après ces sources, les Phéniciens ont dû fonder un temple ou un autel ici même à Lixus, déjà vers la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui serait considéré comme l'un des plus anciens de toute la Méditerranée occidentale. Alors le site, surtout la ville, elle est connue surtout grâce à la légende. Nous connaissons tous la légende de l'accueil des pommes d'or par le géant Hercule dans les jardins des Hespérides, qui est localisé dans les environs du site de Lixus, et que lors de cette tentative de cueillette des pommes d'or, il a dû affronter un géant local qui s'appelle Anté. Alors, dans d'autres versions, on va retrouver le même Anté sous forme d'un roi local et qui avait comme capitale Lixus, où il avait un palais et qui serait enterré à une quarantaine de kilomètres de la ville de Lixus, dans ce qu'on appelle le site de Mzora, ou le cromlech de Mzora. Donc ça concerne un peu les fondations, les sources, les origines de la ville de Lixus. Mais sinon, c'est une ville qui a connu une permanence d'occupation depuis cette période phénicienne jusqu'au XIVe siècle après Jésus-Christ. Ça veut dire avec la civilisation phénicienne, mauritanienne bien sûr, ça veut dire locale, et puis l'occupation romaine, et même avec l'avènement de l'islam et la conquête arabe, il y a eu une installation des premiers conquérants ici même à Lixus, mais le nom a changé, on ne va plus retrouver Lixus, mais sinon le nom de Shoumich. Donc Shoumich qu'on va retrouver dans les sources écrites arabes du 11e, 12e, du 13e et jusqu'au 14e siècle après Jésus-Christ. Donc à partir du 14e, la ville va être complètement et définitivement abandonnée. Donc ce qui nous donne quand même une histoire de au moins 22 siècles, rien que pour le site de Lixus. Ça concernant l'histoire. Mais sinon, ce qu'on peut voir en ce moment sur le site, même s'il est très peu fouillé, nous on estime qu'il a été fouillé à 10% seulement, mais les fouilles ont mis au jour des structures archéologiques très importantes. On peut citer par exemple le complexe industriel spécialisé dans les saisons de poissons, qui serait l'un des plus grands de tout l'Empire romain, puisqu'il pouvait produire jusqu'à 1 million de litres de produits de salaison de poissons par campagne, ça veut dire par année. On peut voir aussi l'unique amphithéâtre mis au jour dans un site archéologique marocain, c'est un amphithéâtre d'époque romaine, bien sûr. On peut voir le complexe palatial, qui serait construit sous le règne de Juba II, et de son fils Ptolémée, les derniers rois mauritaniens avant la conquête romaine. On peut également visiter des maisons à péristyle, ces maisons à péristyle qui sont datées de l'époque romaine et qui étaient ornées de peintures murales et de mosaïques qui ont été déposées et qui sont exposées actuellement au musée archéologique de Tétouan, à une centaine de kilomètres de la ville de Lixus. Alors Lixus, c'était une ville
mais c'est une ville port. Ça veut dire qu'il est doté d'un port, d'installations portuaires qui lui permettaient d'avoir des relations commerciales avec tout le monde méditerranéen, depuis l'époque phénicienne jusqu'à l'époque tardive. Et ces relations, concrètement, on peut le prouver grâce aux objets archéologiques qu'on a trouvés ici même à Lixus lors des fouilles. Alors on peut retrouver des objets qui proviennent de Chypre, de Carthage, de la péninsule italique, de la péninsule ibérique et du sud de la Gaule, mais bien sûr aussi du nord de l'Afrique, ça veut dire la Tunisie et l'Algérie actuelle. Et parce que Lixus aussi, c'était une ville qui pouvait produire et les salaisons de poissons et bien sûr les denrées alimentaires, des denrées agricoles comme le blé et autres. Donc, et ça s'est manifesté sur son émission monétaire. Lixus, avant l'époque romaine, il a frappé sa propre monnaie et sur laquelle on va retrouver soit les épis de blé, soit les grappes de raisin, soit le poisson qui serait le thon. Et donc, ça veut dire que c'était une ville florissante, active et qui avait des potentialités économiques très importantes, ce qui lui a permis un développement économique très important.